Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors bien-aimés, dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain de ce jour nous dit que Dieu agit dans nos vies au travers des hommes. Hier, nous avons observé que, voilà, lorsque tu marches dans ton identité divine, tu dois bien t'entourer. Et ce matin, nous voulons renforcer cette connaissance, nous voulons renforcer, voilà, cet aspect de notre croissance en martelant le fait que Dieu agit dans nos vies au travers des hommes. Dieu nous bénit au travers des hommes. Dieu fait tout ce qu'il a fait dans nos vies en passant par un homme. C'est pourquoi nous devons vraiment travailler à être bien entourés. C'est pourquoi nous devons veiller à la qualité des personnes qui sont auprès de nous. Tant que nous continuerons d'être mal entourés, il y a des niveaux que nous n'allons jamais atteindre en fait. Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si les 5 personnes qui nous entourent sont passionnées de Dieu, aiment le Seigneur, aiment prier, aiment louer Dieu, que nous le voulons ou pas, tôt ou tard, nous serons comme ces personnes. Mais si nous sommes entourés de personnes qui n'aiment pas Dieu, qui s'en foutent, qu'on le veut ou pas, tôt ou tard, ça va jouer sur notre sensibilité spirituelle, sur notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, il est donc question ici pour nous de comprendre l'urgence de filtrer nos relations, de comprendre l'importance de prêter une attention particulière à qui nous laissons dans notre cercle rapproché. Il ne suffit pas de dire ici j'ai tel nombre d'amis et se vanter du nombre d'amis qu'on a, de se vanter du nombre de connaissances qu'on a. La question à se poser c'est est-ce que ces personnes qui m'entourent m'aident à courir dans la mission que Dieu m'a donnée? Avant, j'avais beaucoup d'amis. Je me souviens, quand j'étais à l'université, j'avais vraiment beaucoup d'amis, mes chers serviteurs audacieux. J'avais beaucoup d'amis et je m'en vantais. Mais quand j'ai décidé de marcher en fonction de mon identité divine, sans aucun effort, le nombre d'amis a drastiquement diminué. J'ai vu des personnes sortir de ma vie sans explication. Sans explication. Moi aussi, j'ai dû laisser certaines relations parce que je réalisais que c'était des relations qui ne me permettaient pas, qui ne me propulsaient pas vers la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre. Donc nous devons vraiment faire attention. Et j'aime toujours, vous avez peut-être dit que je parle des mêmes choses, mais en réalité, regardez, aucune personne qui a fait de grandes choses dans la Bible ne l'a fait seule. À chaque fois, il y a eu un ami, il y a eu un mentor, il y a eu un frère, il y a eu une soeur, il y a eu quelqu'un qui était là. Il y a eu quelqu'un qui était là. Regardez Moïse. Moïse s'est retrouvé dans la grande foule d'Israël là. Mais son beau-père, c'est son beau-père qui lui conseille, crée des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000. C'est son beau-père qui lui dit, non, tu ne peux pas gérer ce peuple seul. Crée des chefs que tu vas établir que tu vas établir pour t'accompagner dans la gestion de ce peuple. Sinon, tu vas mourir avant le temps. C'est son beau-père qui lui donne ses conseils. De qui est-ce que tu es entouré? Regardez Esther qui a accédé à la royauté. C'est grâce au conseil de Mardoché
qu'elle a pu accéder à la royauté. Et même que c'est grâce au conseil de Mardochée qu'elle a pu travailler activement à ce que le peuple juif ne soit pas complètement détruit selon le plan que Aman avait. Donc, Dieu va agir dans nos vies par un homme. Nous devons respecter les personnes qui sont auprès de nous, respecter tout le monde, aimer les gens. Aimer les gens sans rien attendre en retour. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu a prévu d'utiliser cette personne dans ta vie. Donc, le but de cette exhortation aujourd'hui, c'était surtout de dire, Dieu agit au travers des hommes. Dieu agit au travers des hommes. Alors, faisons attention aux personnes qui placent autour de nous. Nous-mêmes, faisons attention à ne pas être mal entouré, à ne pas être entouré des personnes qui n'épousent pas notre identité, des personnes qui ne nous propulsent pas, des personnes qui ne nous valorisent pas. Donc faisons vraiment attention et ne restons pas dans les émotions en se disant non, c'est telle personne, même si elle n'est pas alignée à ce que je veux, aux objectifs que je veux atteindre, je vais quand même supporter. Sauf que pendant que tu supportes, mais c'est comme la vitesse à laquelle tu devais aller est juste réduite. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre et à travailler activement à bien nous entourer afin d'accomplir le but pour lequel nous avons été mandatés. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, pardon. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, la parole que nous partageons ce matin ou bien celle sur laquelle nous nous appuyons pour déclarer, proclamer ce matin est la suivante. La grâce de Dieu m'impose l'humilité. La grâce de Dieu m'impose l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, l'école du caractère n'est pas quelque chose de facile. Il n'est pas toujours facile d'avoir un cœur soumis, d'avoir un cœur doux, d'avoir un cœur reconnaissant devant la grandeur de Dieu. Cette pleine conscience de la grandeur de Dieu n'est pas souvent la chose la plus facile pour tout le monde. Alors nous allons proclamer et déclarer ce matin que la grâce de Dieu nous impose l'humilité. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me rappelle chaque jour que je suis rien sans lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je m'abaisse sous la main puissante de Dieu, car sa grâce élève les humbles, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 6, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne me glorifie pas de mes réussites. Tout est le fruit de sa grâce, au nom de Jésus. Je déclare que l'orgueil ne trouvera pas de place en moi, car la grâce m'enseigne la dépendance à mon Dieu, mon Sauveur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me tiens devant Dieu avec un cœur brisé, consciente que tout vient de lui, au nom de Jésus. Je décrète ce matin que la grâce m'apprend à servir avec joie, sans rechercher l'applaudissement des hommes. Je sers discrètement dans l'ombre et l'Éternel, mon Dieu, qui est dans le lieu secret, voit mes œuvres au nom de Jésus. Mon identité repose dans la grâce, non dans les titres ni dans les reconnaissances, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que chaque jour, je dépose ma couronne à ses pieds, car lui seul est digne. Au nom de Jésus. Je déclare que j'accepte d'être petite pour que Christ grandisse en moi, selon ce qui est écrit dans Jean 3 au verset 30, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que même dans la réussite, la grâce m'invite à rester à genoux, car chaque succès vient de l'Éternel mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que comme enfant de Dieu, je reconnais que je ne réussis pas par mes mérites, mais par la grâce de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Les provisions viennent de Dieu. Ma position vient de Dieu. Mes entreprises viennent de Dieu. Tout lui appartient. Je n'en suis que gestionnaire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je n'oublie jamais Dieu m'a tiré. Il m'a sorti de la boue. Il a relevé ma tête. Sa grâce m'amène avec douceur vers sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que sans mon Dieu, je ne peux rien faire, selon ce qui est écrit dans Jean 15 au verset 5. Je suis 100% dépendante du Seigneur Jésus-Christ au travers de son Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'appelle dans ma vie. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de ma famille. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mon conjoint. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit, sois le gouverneur de tout ce qui m'appartient. Saint-Esprit, sois le directeur de mes entreprises. Je dépends 100% de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce m'empêche de me comparer aux autres. Je marche à mon rythme avec mon Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je préfère perdre l'admiration des hommes que de perdre la faveur de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je reconnais que même mes talents sont des dépôts de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me répands chaque fois que l'orgueil frappe à ma porte. Je me répands chaque fois que l'orgueil frappe à la porte de mon cœur. Je jette l'orgueil, je me rabaisse devant mon Dieu, car je reconnais sa toute puissance dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes parents. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je me répands chaque fois que l'orgueil vient dans la vie de mon équipe. Père, je te demande pardon pour tout acte d'orgueil. Nous portons le manteau de l'humilité selon ta recommandation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'aujourd'hui encore, je choisis la voie de l'humilité. Je la choisis consciemment. Je suis consciente que ça dépend de moi, car la grâce m'y conduit avec amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'humilité. Merci Seigneur pour ce cœur transformé. Je bénis le nom de l'Éternel pour la transformation. Ma transformation personnelle, la transformation de chaque bien-aimé qui proclame après moi, la transformation de chacun membre de chacune de nos familles. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, elles sont oui et amen dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclamera après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, fait ton bonheur, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen.